Voilà. Tu peux fermer les yeux quand tu le souhaites. Ok. Voilà. Et tu peux prendre 3 longues et profondes inspirations, juste pour signaler à ton corps que tu prends ce moment pour toi. Voilà. Et je vais compter de 10 à 1. Et à mesure que je compte, tu vas t'enfoncer, te détendre, plonger à l'intérieur de toi, profondément. Avec le 10, ton corps se relâche complètement. 9, de plus en plus profondément. 8, 7, de plus en plus profondément. Et tu peux en profiter pour augmenter tes fréquences de manière idéale pour toi. 6, 5, en tout confort, en toute sécurité. 4, toujours plus profond. 2, 1. Alors maintenant, tu vas pouvoir ouvrir un portail sur des très hautes fréquences, des fréquences d'amour, de paix, de joie. Et comme c'est ton portail, tu vas pouvoir le traverser. Et tu me dis quand c'est fait. Ça y est. Parfait. Et tu te remplis de ces hautes fréquences, de cet amour, de cette paix, de cette joie. Tu les respires à plein poumon. Chaque cellule de ton corps s'emplit de ces hautes fréquences. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras au sujet suivant, les draconiens.
1, 2 et 3. Evelyne, Oui, tout va bien? oui, oui, oui. Parfait. Alors, tu perçois quelque chose? Oui, oui. Déjà, quand je suis rentrée dans le portail, j'ai un œil qui me regardait. Mais Ah, c'était un œil bienveillant, il était lumineux quand même, hein. d'accord, il était dans ton portail. Oui. Et donc, quand tu m'as donné le sujet, il y a un personnage qui s'est présenté sur ma main droite, là. Devant, mais sur ma droite. Voilà. D'accord, Alors, il avait les yeux un petit peu en amande, là, comme ça, d'accord, les yeux en amande. qui étaient clairs. Mais sinon, tout le reste du corps, je ne sais pas si c'était un casque qu'il avait, enfin, c'était assez structuré et c'était sombre. D'accord, ok. Alors, on va passer à la première question de ce protocole fixe. Connecte-toi au champ morphogénétique de la conscience collective et identifie le principe de l'existence des dragons. J'ai vu un visage de femme, D'accord? les yeux fermés, euh, presque un masque sur Mhm, ma gauche, très serein, presque souriant. mhm. Ok, Repose-moi la question, s'il te plaît. tout à fait. Connecte-toi au champ morphogénétique de la conscience collective et identifie le principe de l'existence des dragons. J'ai vu un genre de soucoupe volante qui était au milieu, là, comme ça, avec le D'accord? dessus arrondi. Oui. Et de chaque côté, il y avait un dragon, D'accord. D'accord. mais de profil, hein, D'accord. comme si c'était une présentation au milieu de la soucoupe, et puis de chaque côté, il y a un dragon. Voilà. Comme une présentation. D'accord. Voilà, ouais. Ok. Et qui sont les dragons? Tout ce que je vois pour l'instant, ce sont des écailles. Oui. Des écailles. Il y a un dragon qui me regarde et qui a un D'accord. œil, et il n'a pas l'air très content, quoi. Voilà. D'accord. Il D'accord. a un air suspicieux. D'accord. Mm, mm. Suspicieux. D'accord. Comment tu te sens, Yveline? Oh, bon, ça va. Ça va? Ok. Oui, il peut faire Tu la sais. tête qu'il veut, hein. D'accord. Super. Super. D'accord. De toute façon, une information est neutre. Mhm. Tu n'as pas à t'impliquer dans une information. Juste, tu la prends et c'est tout. Tout à fait. Très bien. Là, je vois une tête, Oui. comme une tête triangulaire, comme si c'était une tête de dragon. En même Oui. temps, ça fait serpent, parce que je vois pas le D'accord. reste du corps. D'accord. Ok. Très bien. Il y a deux petites cornes au-dessus, là. D'accord. C'est pas vraiment des cornes, hein, c'est Des des protubérances. protubérances. D'accord. Il dit rien, bon, il est là comme ça. Il Ok. m'ignore. Je crois qu'il m'ignore là. D'accord. Très bien. Mm, mm. Les dragons et les draconiens sont-ils les mêmes? Oui, non ou en partie? Il y a
une légère différence, enfin une différence. Les dragons sont au-dessus. C'est d'un Ils sont niveau au-dessus. plus élevé. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me préciser d'un niveau plus élevé? Ils sont supérieurs, voilà. Supérieur. Supérieurs aux draconiens. D'accord. En termes hiérarchiques? Oui. D'accord. D'accord. Ok. Alors la quatrième question, que perçois-tu? Quelles informations perçois-tu? Question très ouverte. J'ai vu une embouchure Oui. lumineuse, comme si ça venait vers nous. Hmm. Oh là, il y a un œil qui me regarde méchamment maintenant. D'accord. Sur le côté comme ça. D'accord. Mais vraiment l'œil près, hein, avec une pupille verticale. D'accord. Et pupille verticale. Mhm, D'accord. Alors tu restes bien dans tes hautes fréquences, hein. mhm. Voilà. Je me sens pas menacée, non. D'accord, très bien. Très bien. C'est important. Si tu vois la moindre chose, si tu sens le moindre danger, juste tu me le dis et on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc une pupille verticale, un œil Mhm. méchant. Mhm. Et là, j'ai le visage d'un Égyptien Oui, remontant à l'époque des pyramides, d'accord, comme s'il était en rapport avec eux. Mais d'accord, avec, je sais pas si c'est avec les dragons ou si c'est avec les draconiens. d'accord. Très bien. On dirait que les pharaons ont quelque chose à voir avec. Parce que là, j'ai D'accord, vu une tête avec d'un Égyptien avec un genre de coiffe qui descend comme ça. d'accord. Intéressant. Alors on ira voir cette relation. Mhm. Pour l'instant, comment perçois-tu ou visualises-tu l'origine de ces créatures dans l'imaginaire collectif? C'est toujours relié aux histoires de comment ça s'appelle comment il s'appelle? C'est pas Lancelot, Merlin, enfin c'est Arthur, Arthur. Voilà, je cherchais le nom. d'accord, Ouais, ces histoires imaginaires d'accord, ou pas, hein. ou pas, ou pas, Mhm. très bien, Ça a toujours fait, ça a toujours été dans l'imaginaire des contes et tout ça, d'accord, ok, comme très si bien, c'était pas tout à fait réel, d'accord, mais que ok, ça laissait quand même la place de oui, choisir si c'était réel ou pas. d'accord, ok. Et d'où viennent-ils? Je vois comme une source qui monte comme ça Oui, vers vers l'espace ou oui, comme s'il venait d'ailleurs. d'accord, ils viennent d'ailleurs. Est-ce que tu perçois quelque chose par rapport à cet ailleurs ou non? Justement, j'essaie de D'accord, voir. d'accord. Je vois juste une planète, une partie de planète. Voilà, je ne vois pas grand-chose. D'accord, c'est pas grave. Tu sais comment ça se passe, l'information des fois Mm, peut mm, mm. revenir après, c'est pas un souci du tout. D'accord, une partie de planète. D'accord. Comme si on me montrait que la partie sombre, hein, le dessous. Tu vois, comme si D'accord, une moitié. Voilà. d'accord, ok, très intéressant.
Et se reproduisent-ils? Il m'est venu le mot œuf. œuf, ok. Alors la suite de la question, c'est comment se reproduisent-ils? Donc déjà, c'est partiellement, tu as répondu. Tu vois hein, le mot œuf. D'accord. Par connexion. Oui. Par connexion? Oui. Bah, je sais pas, je vois une D'accord. grotte. Une grotte. Ok, une grotte. On dirait qu'ils sont loin sous la terre. Enfin, comme ils se cachent. D'accord. Parce que je vois un genre de caverne qui se prolonge. D'accord. C'est assez sombre. Ok. C'est humide aussi. D'accord. Et de Mais il y quoi a, se nourrit? il y a Vas-y, vas-y. toujours un œil qui me regarde, hein, là. Toujours. Ok. Oui. Ok. Tu me dis hein, si cet œil te gêne, on fait ce Non, qu'il non, faut. non, 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 non. d'accord. Ok. Je Juste, il est suis témoin. curieuse, j'y vais. D'accord. Ok, super. Et de quoi se nourrissent-ils? Pour l'instant, je vois pas. D'accord. Très bien. C'est pas grave. D'accord. Et dans quel plan de réalité perçois-tu qu'ils peuvent exister et se manifester? Dans quel plan de réalité peuvent-ils exister et se manifester? En fait, j'ai quand même cinquième, comme si les dragons n'étaient pas tous négatifs. D'accord. Pas tous négatifs. D'accord. Intéressant. Ok. J'ai quatrième aussi. Quatrième aussi. D'accord. Ok, c'est tout. Il arrive qu'ils s'affrontent, D'accord. mais il y a comme un genre de barrière, comme si c'était à peine si euh, la quatrième pouvait aller attaquer un cinquième et vice-versa, comme Ah, s'il y ok, avait d'accord. un genre de résistance entre les deux. D'accord. Ok, très bien, très intéressant. Ok. Est-ce que tu vois un lien entre la constellation du dragon et les draconiens? Et pas dès le départ, Pas dès le départ? non, parce que j'ai un genre de, je peux pas dire que c'est un symbole, comme si ça venait comme ça et ça se rapprochait de plus en plus et qu'après il y avait un consensus ou entre eux. D'accord. Entre eux. Oui, Un consensus entre eux. D'accord. oui, comme des accords ou. D'accord. Ok. Intéressant aussi. On ira voir. D'accord. Alors la question d'après, c'était justement quel lien y a-t-il? Ben, ils se partagent, Ah, ils se partagent. partagent pas le butin, mais bon. Ils se partagent quelque chose? Oui, oui, parce que
quand il y a les deux parties positifs, négatifs, et Ah oui, positif d'accord. marche, on fait un marché avec les négatifs pour qu'ils s'en prennent pas à tous, D'accord. qu'il y ait une partie pour eux et une partie pour les autres. Voilà. Ok, d'accord. Alors maintenant, tu vas décoder les informations inhérentes à l'ADN éthérique des draconiens. Les informations inhérentes à l'ADN éthérique des draconiens. Je vois de la noirceur derrière eux, Oui, comme si c'était décalé leur éthérique. Mais c'est pas un éthérique très clair. d'accord, d'accord. Comme s'il Comme y avait s'il un était truc dit. comme s'il y avait un vent qui poussait l'éthérique vers l'arrière. C'est surtout derrière eux. D'accord. Voilà. Et c'est assez effiloché. Oui, assez effiloché. Oui. Ok, d'accord. Et maintenant, tu vas regarder les capacités intellectuelles d'un draconien et me dire ce que tu perçois. Technologie. Tout de La suite le mot. technologie, tout de Oui. suite la technologie, Oui. d'accord, Esprit supérieur. d'accord, Un œil qui voit tout, qui devine tout. d'accord, d'accord. Et duplicité aussi. Et pardon, duplicité? Oui. D'accord, d'accord, ok. En ce qui concerne leurs capacités intellectuelles, comment perçois-tu les draconiens parmi les espèces extraterrestres? Où est-il situé en termes de Capa- capacité intellectuelle, hein? Capacité, c'est ça. Oui, 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 j'ai compris. Ce sont des esprits supérieurs, mais D'accord. sans état d'âme. Sans état d'âme? C'est D'accord, purement expérience scientifique. Il n'y d'accord, a pas de sentiment. d'accord. Ok, ok. Et la dernière question de ce protocole fixe, alors peut-être tu as répondu, peut-être non, peut-être partiellement. Quelles caractéristiques comportementales sont à attribuer à un draconien? Froid. D'accord, froid. Il va direct au but. Il a un truc à accomplir, il y va. D'accord, Ouais, le but est important. d'accord, Et euh, il cherche à faire à avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, il s'acharne au travail à, à chercher ce d'accord, qu'il veut obtenir. Voilà. d'accord. Un acharnement, Mm, mm, une ténacité. D'accord, exactement. d'accord, ok. Alors pour ce qu'en est du protocole fixe, on est arrivé au bout. Oui. Donc on va pouvoir aller un petit peu regarder ça. Bon, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Euh, tu m'as parlé, tu m'as parlé euh,
de leur supériorité hiérarchique. Les dragons. Les dragons, les dragons. Mm. Alors, ça concerne moins les draconiens? C'est une différence avec les draconiens ou tu mettrais ça dans le même panier? Moi, je le mettrais plus au-dessus. D'accord, les dragons sont plus au-dessus. C'est ce que tu m'avais dit, oui, d'accord. Mm. Ok. Alors, quel rapport il y a entre... alors, je me suis mal exprimé. Quel rapport entretiennent les dragons par rapport aux draconiens ou vice-versa, alors? Une entente. Une entente. Ah oui, tu m'en as Même, parlé aussi. même si au départ, ils n'étaient pas... Pour D'accord. pouvoir travailler sur la même, dans le même domaine, Ah, ok. Ils cherchent bah oui, la même chose? Le même but? bah, chacun cherche, oui. D'accord. Tu les vois originaires du même endroit, les dragons ou les draconiens, ou c'est vraiment deux origines différentes, justement, qui se sont C'est entendues? différent parce qu'il y en a un qui... Parce que justement, je te disais, je voyais deux trucs comme Oui, ça. oui. Donc, c'est pas du tout le même Deux endroit provenances. Deux de provenances. provenance. D'accord. 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 Alors, tu m'as parlé d'un rapport avec l'Égypte et tu m'as parlé plus précisément des pharaons. Ben oui, c'est le visage qui m'est apparu, là, oui. D'accord. Alors, si tu regardes un pharaon plus précisément, Mhm. voilà, et tu me dis ce que tu perçois du rapport justement avec les dragons ou les draconiens, est-ce que tu peux me préciser un petit peu le rapport qu'il y a entre les deux, en focalisant tranquillement? On dirait qu'ils ont une part de draconien en eux Ah, d'accord. et qu'ils ont été mis en place. D'accord. En fait, je pourrais dire, ce sont des hybrides. Ils ont été mis en Ok, place pour maintenir l'autorité, la crainte ok. d'avoir euh, comment dire, une influence sur la population. D'accord, Voilà, d'accord, c'est le ministre du draconien. d'accord. C'est Ok, vrai, voilà. d'accord. Tu les verrais plus comme des hybrides, donc, hein. D'accord. Oui, 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 ils ont quelque chose de... Et en fait, ils ont cette forme-là et parce que les draconiens eux-mêmes ne peuvent pas vivre Tout de à la même fait, façon. Voilà. Ça leur tout à fait. permet, ça permet aux pharaons, si c'est d'eux qu'il s'agit, de pouvoir être sur place. D'accord. Et il y Est-ce que tu avait dirais... d'ailleurs beaucoup de mystères autour des pharaons. Oui, Et c'est certainement pour ça que les serviteurs étaient enterrés avec. Et même oui, ceux qui construisaient les pyramides, enfin, voilà. d'accord. Pour Parce qu'ils étaient... que ce ne soit pas dévoilé certaines choses. D'accord, ils étaient au courant, eux. Enfin, ils pouvaient Ah être au ben oui, courant. Ouais, forcément. ouais, d'accord, Forcément. ok. Ok. Est-ce que tu dirais que ces hybrides que tu vois là, ces pharaons qui seraient des hybrides, est-ce que tu dirais qu'ils sont le résultat des expériences De manipulation génétique, oui. de manipulation génétique? D'accord, donc c'est directement en lien avec leurs expériences et leur technologie. Mm, mm. D'accord, Ils ont été adaptés à la Terre, voilà. d'accord. Et quel niveau de conscience tu vois chez ces pharaons? Est-ce qu'ils sont conscients d'être des hybrides draconiens ou dragons? Ou est-ce que ils agissent en tant qu'êtres humains pilotés? Non, ils avaient des contacts avec. Ils avaient des contacts avec. Oui. D'accord. Ok. Ils avaient la capacité de communiquer avec eux. D'accord. Ok. Intéressant. D'accord. Tu m'as parlé d'une des origines. Alors, je ne sais pas si c'est les deux sources ou si c'est une source. Tu m'as parlé d'une planète dont tu ne voyais qu'une partie Oui, oui, je m'en sombre. souviens. Mhm. Cette planète, elle serait en relation avec les draconiens ou avec les dragons? Ou alors c'était symbolique peut-être? Je pense que c'était symbolique parce que C'était symbolique. c'était juste au milieu, là, comme ça, et que, D'accord, ouais. d'accord. Et cette séparation que tu voyais, elle exprimait la séparation qui existe de fait entre les dragons et les draconiens? Je comprends Mhm. bien? D'accord, Ouais. ok, ok. C'est comme si ça disait peu importe. Voilà. Peu importe, d'accord, ok, peu importe. D'accord. Alors tu m'as parlé aussi, alors justement, dans cette différence, tu m'as parlé d'un affrontement quelquefois.
entre eux. Donc je suppose que c'est Oui, entre ça y est. dragon et draconien. Mm. Et tu m'as mis ça sur le même niveau qu'un affrontement entre cinquième et quatrième. Oui, Si? D'accord. Donc en cinquième, si je comprends bien, ce serait plutôt les dragons alors. Les ce esprits serait les supérieurs. dragons, oui, mais proche Ouais. quand même de la quatrième. Oui, oui. Et bien sûr, et les draconiens proches de la cinquième dans l'autre sens, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Et donc cet affrontement, tu me parles d'affrontement, c'est dans le cadre des accords qu'ils ont passés. Je suppose Oui, que ça doit être. Voilà. il dit reste dans ta dimension. Voilà. Voilà, d'accord. Donc c'est un accord qui tient voilà, Mm. dans des vibrations très basses quand même. Hein, Oui, c'est pas facile à tenir, quoi. Ni pour voilà. personne, quoi. Mm. D'accord. Ok. Et puis tu m'as parlé d'un lien entre les draconiens et la constellation du dragon, mais tu m'as dit c'est pas dès le départ. Alors pas dès le départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'imaginaire qui les a reliés, des hommes? Ou est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pas dès le départ? Comment ça arrive ce lien entre la constellation du dragon et les draconiens? Non, parce qu'ils avaient un but commun. Oui, oui. Ah, parce que la constellation du dragon est bien rattachée au dragon et les draconiens sont à côté. C'est ça, c'est pas la même C'est chose. ça, oui, oui, oui. Ils D'accord. viennent Oui. de deux endroits différents. Donc ce qu'on appelle la constellation du dragon est bien rattachée au dragon. On est bien d'accord. C'est pas qu'un terme. Parce que c'est nous qui avons donné le nom de constellation du dragon à la constellation du dragon. Oui, Ou oui, les hommes. oui, oui. D'accord. Là, je peux pas trop te dire, mais pour moi, ça a fait sens. D'accord. Ok. Ok. Tu m'as parlé de technologie les Oui. concernant. Une technologie apparemment guidée par un esprit supérieur, froid, Mm. sans état d'âme. Est-ce que tu pourrais me préciser un petit peu cette technologie, quel domaine elle touche? Qu'est-ce qui les La intéresse? génétique, la génétique, La génétique, c'est ce oui, qui te vient en premier? oui, oui. Génétique? D'accord. La technologie, bien sûr. D'accord. On dirait qu'ils veulent transformer les choses pour pouvoir s'installer, D'accord. comme si, leur état actuel n'était pas adapté encore à la vie sur Terre. D'accord. Ok. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent s'installer? Et ils n'ont pas de planète à eux? Ils ont plus d'endroit? Qu'est-ce qui se passe? Ressources, hein. Les J'entends ressources. ressources, oui, D'accord, ce sont qui les ressources. diminuent, oui, oui. D'accord. Et que la planète, la Terre, est riche en tout. D'accord. Et Est-ce il que y a quand même une bataille entre eux, pour se entre deux, partager là. ah, Oui, oui, voilà. d'accord. Et pas Quelles sont, que, bien sûr. bien sûr, pas que. Et quel genre de ressources tu vois qui les intéressent? Je vois déjà l'eau, L'eau, oui, d'accord, les minéraux. d'accord. Voilà, Est-ce que ça va, Yveline? oui, j'ai un genre de courant qui me traverse là. D'accord. Tu sais ce que Oui, tu vas faire? Tu vas prendre un petit moment pour toi, tu vas oui. prendre un petit peu de perspective, un petit peu de recul sur cette scène, Mm, mm. tu vas prendre du recul, et tu vas prendre le temps de bien monter tes fréquences, voilà, de te mettre dans des fréquences beaucoup plus confortables pour toi, tranquillement. Ma voix reste un ancrage pour toi pendant toute cette session. Le son de ma voix, la vibration de ma voix reste un ancrage pour toi. Et tu prends le temps de monter tes fréquences tranquillement, de renforcer ta sphère s'il le faut, de bien la protéger.
de bien te rappeler que tu es parfaitement souveraine dans ton espace, que le seul pouvoir qu'ils peuvent avoir, c'est celui qu'on leur accorde, rien d'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont besoin de technologie. Voilà, tu prends le temps de bien monter en fréquence. Et quand ça sera fait, tu me le diras. Ah, ça va mieux, c'est bon. Ça va mieux? Mhm. Super. Et dans ces minéraux que tu vois là, qu'ils convoitent, est-ce que tu vois des minéraux particuliers? Ou c'est plus global? Et alors, déjà? L'or? Uranium? L'uranium? L'or, l'uranium. J'ai entendu chrome, mais bon, je sais pas, ça n'a rien à voir Oui, oui, d'ailleurs. c'est pas grave. Chrome, très bien, très bien, très très bien. Alors moi, il y a une chose que je remarque, c'est que l'or et l'uranium sont justement des ressources que nos dirigeants convoitent, Mm. que notre technologie convoite, que notre civilisation convoite. Mhm. C'est un hasard ou non? L'or, c'est un métal pur qui est Oui, conducteur, je crois. oui, oui, tout à fait. Très bon conducteur même, je te confirme. Et ça entre dans la fabrication de la technologie Oui, et ça offre beaucoup de possibilités, de capacités. d'accord, C'est incorruptible. d'accord. Comment ça se fait que ils convoitent l'or, l'uranium, etc., le chrome, et que justement, sur la Terre, les civilisations convoitent également l'or et l'uranium? Est-ce qu'on cherche les mêmes choses? Est-ce que ce sont les mêmes qui cherchent les mêmes choses? Non. Alors, en fait, là, je vois une civilisation sino-américaine, j'ai pensé aux Mayas, D'accord? qui avaient des masques, enfin des représentations en or. Pour eux, Tout à fait? euh, c'était plus d'ordre, pas spirituel, mais enfin, c'était pour les dieux et tout ça. D'accord? Par contre, les hommes sur la Terre, ça a dû être apporté par les explorateurs, D'accord. Oui, voilà. Et, et c'était un butin qui représentait beaucoup. oui, Et de là, ça a pris de l'ampleur oui. et ça a provoqué de la convoitise D'accord. parce qu'il y avait, c'était à celui qui en aurait plus. D'accord. Et c'est de là qu'est parti euh, le désir d'avoir de l'or de plus en plus, voilà, en plus grande D'accord. quantité, et ça s'est diffusé dans le monde. D'accord. Donc la question naturelle, c'est convoitise de la part des dragons et des draconiens Mhm. sur l'or et l'uranium, Oui, convoitise de l'homme sur l'or et l'uranium. Est-ce qu'il oui, y aurait des contrats entre eux, entre hommes et dragons et draconiens? oui, 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 parce Voilà. que il il a été demandé à ceux qui sont, comment dire, à la tête des pays, Oui, d'essayer de récolter le plus d'or possible en d'accord. échange, en échange de quoi? Très bonne De question. protection
De protection. oui, D'accord. et qui pourraient aussi profiter de cette richesse. Voilà. D'accord. De protection vis-à-vis de qui? Qu'est-ce qu'ils leur ont proposé comme protection? Comme ils sont à part de le reste du reste de l'humanité, Oui. Ah, ils sont oui. quand même D'accord. une cible. D'accord. Mais comme ils ont la puissance de l'or, D'accord. bah, de toute façon, ils sont protégés, hein. D'accord. On vous donne le pouvoir et la puissance. Voilà, Et en échange, on vous permet d'en profiter tout le temps en vous protégeant du reste de l'humanité, voilà, qui sera exactement. forcément pas d'accord. D'accord. Voilà. Ok, je comprends bien, tout à fait. Ce contrat, il a été passé déjà à l'époque de l'Égypte? Oh, C'était ça déjà les remonte mêmes. à très loin, oui, oui. Ah, même, d'accord. Et ça remonterait avant l'Égypte même? Parce que tu me parles des Mayas en me disant que l'intention était quand même plus Oui, saine, peut-être. ben Voilà. oui, mais ça a été déclenché par les explorateurs, là, les Ah, d'accord. conquérants, là, Ok. tout ça. Voilà. D'accord, d'accord. C'est à ce moment-là que les contrats ont commencé à se signer, en fait, à se faire. Entre hommes et. D'accord, que ces liens se sont faits. D'accord. Parce que même Ok. en Égypte, c'était plus une représentation. Il n'y avait pas de, comment dire, hein, de convoitise particulière. C'était tout à fait normal. D'accord. Ça Ok. faisait partie du. D'accord. De leur Ouais, vie. ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ah, ok. Bah, c'est intéressant, ça. Très Mhm. intéressant. Euh, Alors, sur leur reproduction maintenant, tu m'as parlé d'œufs. Tu as vu un œuf tout de suite? Mais c'est pas un œuf physique, hein. Non, non, je comprends bien. C'est C'est dans les... une représentation. D'accord. Ok. C'est une alchimie. D'accord. Ok. Donc tu dirais quoi de leur reproduction alors qu'elle est Elle est plus mentale, on pourrait dire. d'accord? C'est une concentration d'énergie. Oui, Oui, c'est une concentration d'énergie entre deux. d'accord, Ouais. d'accord. C'est une concentration d'énergie qui leur appartienne Oui, 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 tout à fait. à 100%? D'accord. Ok, Le choix d'avoir un descendant, et puis d'accord, parce que de toute façon, tout est énergie. Alors, tout à fait. Et qu'est-ce qui préside au fait d'avoir envie d'avoir des descendants? Parce que tu as l'air de me dire qu'ils sont froids, qu'ils sont sans état d'âme, sans. Qu'est-ce qui préside au désir d'avoir un œuf, là, d'avoir un descendant? on parle des dragons, là. Oui, bien sûr. Ceux qui sont froids, ce sont les draconiens. D'accord, ok. Ah, les dragons sont moins froids, donc. Ben, c'est pas la même. Pas la même énergie? C'est plus brut du côté des draconiens. D'accord. Alors, chez les draconiens, qu'est-ce qui préside au fait d'avoir envie de se reproduire? Alors, c'est peut-être une question bête, hein, mais chez les hommes, ce qui préside, c'est souvent l'amour, c'est souvent l'envie de chérir, l'envie de transmettre. C'est l'envie- pas tellement une, comment dire, Oui, pas une nécessité, mais c'est pas du côté des draconiens. Je crois qu'ils ont plus en tête d'arriver à leur but. d'accord. Et ça fait partie de l'idée d'arriver à son but, de se reproduire? Ils ont besoin d'être plus nombreux, peut-être? Ben, c'est curieusement, j'ai l'impression que ça les préoccupe pas, ça. D'accord, ça les préoccupe pas. Ok. Et pourtant, ils se reproduisent. Ok. On n'avait pas trop parlé de la reproduction chez les draconiens. On était resté Oui, sur les oui, dragons. oui. Et quand je t'ai dit ça les préoccupe pas, je me demande si
s'ils ont vraiment besoin. Parce D'accord, que ok. voilà, parce que là, je vois rien de particulier, quoi. Là. D'accord, ok. Ni chez les uns, ni chez les autres. Chez Draconien, voilà. Chez Non. les draconiens, non. D'accord, chez les draconiens, non. Et chez les dragons? Ou alors, ils n'ont rien voulu montrer. Mais bon, les dragons, oui. D'accord, ok. Est-ce que tu vois toujours cet œil qui Non, te non, regarde? non, Non? non, non, non. D'accord, ok, super. Ils ont renoncé. Je pense qu'ils ont dû renoncer, ils ont dû se dire, bon là, c'est pas possible, pas faisable. D'accord, ok. Tu m'as parlé d'une autre époque aussi, à part ce rapport avec l'Égypte. Alors, j'essaie de le retrouver. Tu m'as dit que c'était encore relié aux histoires du roi Arthur. Et tu m'as fait un distinguo, enfin, un distinguo assez intéressant, et j'aimerais le creuser un peu, entre l'imaginaire ou pas. Tu m'as dit c'est imaginaire ou pas. Est-ce que tu pourrais me préciser un petit peu ce que tu perçois à ce niveau-là? Ça dépend du niveau de compréhension, de conscience des gens. Ah, d'accord, ok, d'accord, Ceux qui sont plus évolués, c'est un autre plan. d'accord, Et tandis que pour le simple humain qui écoute, d'accord, ok. par exemple, un conte ou une histoire comme ça, ben, Ça reste du domaine, c'est voilà, ça imagé, reste, voilà, voilà. d'accord, ça reste du domaine de l'imaginaire. Voilà, exactement. D'accord, ok, d'accord, c'était ça la distinguo. Ok, d'accord. Alors si tu prends maintenant vraiment du recul, de la distance, comment est-ce que tu vois l'état d'avancement du plan draconien par rapport à l'humanité? Est-ce qu'ils arrivent à leur fin? Est-ce qu'ils approchent de leur but? Ou est-ce qu'au contraire, tu vois que c'est difficile, qu'ils reculent peut-être? Comment tu perçois ça en prenant beaucoup de recul et en regardant, allez, on va dire les 10 dernières années par exemple? Il y a eu une accélération Oui, de tentatives, mais c'est fait un petit peu n'importe comment, comme si c'était pas la déroute, mais ils tentent tout. ils tentent tout, Oui. d'accord. Alors comment ça se fait, puisque tu m'as dit qu'ils étaient quand même froids, acharnés, direct au but? Comment ça se fait que là, ça t'apparaît comme un peu disparate, un peu fait n'importe comment? Quand je t'ai dit ça, c'était leur état naturel. Oui, Et là, comme les choses s'accélèrent, oui, ils tentent tout. Et donc, d'accord. même en gardant le même objectif, mais en même temps, c'est comme ils tentent tout, c'est un petit peu, Chaotique. voilà. D'accord. Est-ce que tu vois des forces qui s'opposent aux dragons et aux draconiens? Alors d'abord à notre époque, qui aurait tendance à les contrecarrer, consciemment ou inconsciemment? Oui, Oui, Euh, ils sont, ils sont en sous-marin d'ailleurs. oui, d'ailleurs ils sont sous-marins, tu m'as dit qu'ils se cachaient, oui. Et non, non, ceux qui les contre. Ah, ceux qui les comptent sont en sous-marin, d'accord. Oui, oui, oui. D'accord, intéressant. Ils font semblant d'aller dans leur sens. Ok, d'accord. Ok. Et derrière, bon, ben, ils défont. D'accord, les tentatives. Voilà, voilà. Ok. Et qui sont-elles, ces forces? Ce sont des, ce sont des reptiliens, Ah, intéressant. mais du bon côté de la barrière. Voilà. D'accord, ok. Il y a même des repentis. Et des repentis, d'accord. Ok. Et ils sont vraiment du bon côté. Il n'y a pas une histoire de lutte de pouvoir là-dedans.
Non, 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 non. d'accord. Ok, des reptiliens de mon côté. Très intéressant, ça. Mm, Et des repentis. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois des humains aussi impliqués dans ces forces contraires? Dans ces forces, entre guillemets, positives? oui, il y en a, oui. Aussi, d'accord. D'autres espèces, Mais peut-être? Non, vas-y, continue d'abord. euh, ils ont, dans leur ADN, ils ont une part comment dire, c'est pas tout terrestre, quoi, voilà. D'accord, d'accord, d'accord. On Ce va sont dire un des, ADN un peu plus stellaire, quoi, voilà, voilà. pour rester vague. Mm, mm. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres espèces aussi qui appartiennent à cette... bah, du coup, c'est une coalition, puisqu'il y a des reptiliens, des humains. Est-ce que tu vois d'autres espèces participer ou non? Il y a il y en a qui habitent, qui sont cachés, Oui. ils, ils sont pas sous la terre, mais enfin, tu vois, ils sont C'est ce qu'on appellerait communément des intraterriens? oui, voilà, ouais. Je cherchais et D'ac- puis D'accord. En quelle dimension tu les vois? Dans la nôtre, physique? En quatrième? En ils cinquième? peuvent paraître, ils peuvent nous apparaître. D'accord. Je sais pas s'ils sont en cinquième ou en sixième, D'accord. mais ils ne Donc, restent pas longtemps, hein. donc c'est des êtres plus éthérés que nous. Oui, oui, oui. D'accord. D'accord. Mais avec cette possibilité d'apparaître sporadiquement. Voilà, voilà, ouais. Voilà, d'accord. Parce Ok. qu'ils ont du mal à supporter les vibrations. Oui, bien Mm. sûr. Tout à fait. Ok. Très, très intéressant. Ok. Tu m'as dit aussi qu'ils convoitaient l'eau. Oui, À quoi ça leur sert, cette eau? Pourquoi ils la convoitent? parce que l'eau, c'est conducteur aussi. Conducteur d'énergie, conducteur de quoi? Conducteur. Je sais pas comment. Parce que je vois de l'eau qui est aspirée. Oui, Et j'essaie de voir ce qu'ils en font. oui, Ils décomposent l'eau. oui. Ils décomposent l'eau. Ils y Euh, ajoutent quelque chose ou ils en retirent quelque chose? plutôt, je vois des séparations. Donc, ils D'accord, décomposent. d'accord, ils Oui, décomposent. Ok. ouais, ils en retirent quelque chose. Ils en retirent quelque chose. D'accord. Et je vois ce qu'ils en retirent monter. D'accord. Ce qu'ils en retirent, tu vois ça plus sous forme d'une énergie, d'un gaz, d'une molécule, sur quel plan tu vois ça, ce qu'ils en retirent? On dirait que c'est pour D'accord. alimenter. C'est pas une planète, ça, quand même. Écoute, suis bien le fil de ce qu'ils retirent, de ce qui monte là, et va voir ce que c'est. Focalise tranquillement dessus. Tu es dans tes protections, tu es dans tes hautes fréquences. En fait, je vois une planète tourner Oui, et on dirait que ce qu'ils en retirent, ça se pose dessus, ça s'intègre à... d'accord.
Ça s'intègre à cette planète. Oui, oui, oui. D'accord. C'est drôle quand même. C'est Oui. bizarre. D'accord. Comme s'ils essayaient de réactiver. Oui, d'accord. De réactiver quelque Oui, chose. oui, oui, oui. Ou de rendre vie à cette planète. C'est Ah, l'impression, c'est l'impression que d'ac- j'ai, hein, mais d'accord. Est-ce que tu dirais que cette planète manque d'eau? entre autres, oui, puisque Est-ce que quand tu c'est dis décomposé, c'est pas l'eau qui y va, c'est, une partie? on dirait que c'est cette eau, les éléments sont séparés et après c'est Oui, transmuté en autre chose. d'accord. Quelque chose de vital pour eux. Oui, D'accord. Est-ce que c'est en rapport avec le fait que tu me disais qu'ils avaient épuisé leurs ressources? oui, 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 tout à Oui, fait, c'est ouais. ça. D'accord. Ouais. Mm. D'accord. Donc ils essayent de réactiver leur propre planète en fait, Ouais, ouais, ouais. qu'ils ont épuisé. Mm. Mhm. Et je ne sais D'accord. pas Très bien. si ça va marcher, hein. Ah, ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que ça fait un moment qu'ils essayent. Ah, d'accord. Et tu vois pas ça avancer? Bah, Pas plus que ça? non, c'est, D'accord. ouais, D'accord. Mais là, ce que tu me décris, c'est un pillage en règle de nos ressources à bah, nous. ouais, ouais. Un pillage en règle. D'accord. Ils sont en train de semer. Mais D'accord. est-ce que la terre est bonne? J'en sais rien. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Pour un résultat qui n'a pas l'air si Mm, probant mm. que ça, hein. D'accord. Ok. D'accord. Et cet uranium et cet or, par contre, ce serait plus dirigé vers une technologie, c'est-à-dire que c'est... Oui, 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 c'est Voilà. ce que je te Ok. dis. Ouais. Mm. D'accord. Ok. Ok. Et cette technologie qui utilise l'or et l'uranium, elle est utilisée essentiellement pour quoi? Pour, je sais pas, l'équivalent de notre électricité, par exemple? Ou Pour l'équivalent les ondes, pour les ondes? oui, D'accord. Ils travaillent avec les ondes. oui. D'accord. Et dans quelle direction ils utilisent ces ondes? C'est pour le transport? C'est pour des vaisseaux? C'est pour de l'information? C'est pour communiquer? C'est Il y a communication, communication? Hmm. influence, D'accord. Ok. Communication, influence. et ils utilisent aussi pour leur technologie. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois des vaisseaux, par exemple? Question un peu brutale, mais Bah, tout à l'heure, j'en avais vu un, là, juste oui, devant. c'est pour ça que je me Ouais, permets. oui. Oui, d'accord. Ok. Et en fait, quand je te disais qu'ils sont en train de dissocier l'eau et que Oui, ça partait vers une planète, ils étaient sur un oui. vaisseau. Voilà. Ils étaient sur un vaisseau, d'accord. Oui, ouais. Ok, d'accord. Je voyais la planète à droite et puis le vaisseau à gauche et je voyais ça partir autour de cette planète qui tournait. D'accord. Donc, j'ai pas vraiment vu le vaisseau, mais ils étaient quand même dans. D'accord. Ok. Ouais. Ils étaient quand même dans un vaisseau, d'accord. Mm. Qui sert de relais, en fait, pour redescendre Voilà, ça sur voilà. la Ouais. planète. Oui, Mm. d'accord. Ok. Et question de curiosité, comme ça, si tu t'approches un peu de ce vaisseau-là, et qu'à côté tu mets un objet que tu connais, est-ce que tu pourrais me donner une taille approximative? Si tu mets, je sais pas, tu prends une vache, la tour Eiffel, un immeuble, un yacht, quelque chose qu'on a tous à peu près en commun dans la tête, est-ce que tu pourrais me donner à peu près la taille de cet objet, de ce J'ai vaisseau? pas. Non, je peux pas, mais par contre, j'ai eu 2 kilomètres. Ah, d'accord, tu as eu carrément une distance, 2 Mm. kilomètres. Donc c'est ce Mm, qu'on mm, on appelle communément des vaisseaux mers, en fait. oui. D'accord. Ou des vaisseaux planètes, ou je sais pas, on Mm, appelle ça mm. comme on veut, mais c'est quelque chose d'énorme, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Et la technologie qu'ils utilisent pour ces vaisseaux-là, elle est aussi directement issue du pillage terrestre? En fait, comme ça s'était épuisé sur leur planète, Ouais.
D'accord, ça vient de chez nous. Ils se sont approvisionnés sur la Terre. D'accord. Donc ça sert aussi à l'alimentation et au transport, etc., Voilà. etc. D'accord. Donc c'est vraiment toute leur technologie qui est dépendante, en fait, de nos ressources à nous. Voilà, tout à fait. Ok, très intéressant. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois des mouvements de résistance au sein même de leur peuple? Ils sont tous sombres? Non, 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 non. Voilà, ça tu m'en as parlé aussi. Voilà. Il y en a qui veulent bien retourner leur veste D'accord. Ok. parce qu'ils ont compris l'intérêt d'être de l'autre côté. D'accord. Ok. Est-ce que tu dirais qu'ils sont comme les êtres humains, ils ont un libre arbitre? En fait, il y a eu un appel en eux, comme Oui. s'ils avaient une parcelle d'humanité et ils ont D'accord. découvert certaines choses chez les humains D'accord. qu'ils voudraient connaître et en même D'accord. temps, comment dire, ils n'étaient pas d'accord avec les agissements des leurs. Voilà. D'accord. Ça a Mm. fait un écho Des en eux. repentis, ce sont des repentis, oui. Des repentis, oui, c'est le terme Ouais. que tu as employé, des Mhm. repentis. Oui. Ok. D'accord. Est-ce que tu dirais, du coup, en regardant ces repentis, qu'ils seraient eux aussi directement issus de la source? Bah, de toute façon, tout est issu de la source. Simplement, D'accord. il y en a qui ont D'accord. mal tourné, Ok, qui ont voilà. suivi et qui n'étaient pas forcément d'accord. Voilà. D'accord, super. D'accord. Alors ça, au moins, c'est une réponse claire. Mhm. Alors, je te la pose parce que souvent, dans des sessions, bah, c'est des questions qu'on se pose parce que on a beau aller chercher, et on a quand même du mal à comprendre que tous ces êtres-là soient issus de la source à l'origine. D'accord. Ok. Bah, de toute façon, tout ce qui sort d'un endroit n'est pas forcément pareil et n'a pas les mêmes Tout à intentions, fait. les mêmes vues. Tout Il y a à fait. qu'avoir une mère avec ses enfants, elle peut avoir un enfant qui est bien, qui D'accord. est gentil et tout ça, et puis un qui va faire des bêtises. Très bien. Donc, Très bonne c'est quand explication. même une source aussi. Très bonne explication. Très très bien. J'adore. Ok. D'accord. Mm. Ok. Est-ce que tu dirais que les dragons et les draconiens, ça va peut-être être ma dernière question pour moi en tout cas, Mhm. est-ce que tu dirais qu'ils continuent à s'implanter chez nous ou qu'ils commencent à reculer? Euh, Ils sont moins nombreux Ils sont parce qu'il y moins en a qui ont nombreux? pris la poudre d'escampette, Eh oui, qui d'accord. ont essayé de fuir. Il y en a qui Oui. ont été faits prisonniers. Ah, d'accord. Il y a les repentis. Et puis il y en a qui sont obstinés, qui essaient quand même. On les aura quand même, mais D'accord. c'est pas sûr qu'ils y arrivent, hein. Ces prisonniers, là, tu les vois sur quel plan? Ils sont sur un vaisseau D'accord. et il y en a qu'on a envoyé directement à la source Ah, d'accord. D'accord. pour Et être fondus, quoi, entre guillemets. d'accord. Recyclés. Recyclés, voilà. D'accord. Très intéressant. Et qui sont les responsables de ces arrestations? Il y a des êtres Oui. galactiques Des êtres galactiques, d'accord. Ok. qui, en fait, qui sont passés par où nous sommes passés Oui. et qui voudraient aider leurs frères Oui. à s'élever et donc Oui. parer à toutes les attaques D'accord. des ennemis, enfin des autres. D'accord. Voilà. Alors, quand tu me parles d'arrestation, moi, ça me fait penser à quelque chose. Tu vas me dire si je suis dedans ou si je suis à côté. Ça fait quelque temps que j'entends dire, ici et là, hein,
par les gens qui s'intéressent à tout ça, que depuis quelque temps, en fait, les forces dites positives, on s'entend, Oui. on se comprend, Mhm. ont obtenu l'autorisation de la source de faire de l'ingérence, c'est-à-dire de décider effectivement que maintenant c'était terminé, et ont eu l'autorisation de faire des arrestations, justement. Mhm. Ce qui n'était pas forcément le cas pendant toute l'histoire de l'humanité, puisqu'on décide, la source pensait que, enfin, la source, enfin, le fonctionnement des choses était de laisser le libre arbitre total et de voir où on allait aller. Oui. Voilà. Alors, est-ce que ces arrestations sont bien le résultat justement de cette nouvelle décision qui s'est prise sur des plans qui nous échappent peut-être, ou directement dans la source, Oui. de pouvoir s'ingérer maintenant dans cette histoire globale? Est-ce que c'est bien en rapport avec ça, ces arrestations? Est-ce que c'est bien dû à ça? Oui. Donc Oui. c'est récent. Ah oui, oui, c'est récent. Et puis, c'est marrant parce qu'on a l'impression que ça a démarré avec l'affaire Epstein. Voilà. Je parle pas bien D'accord. allemand, ouais. On a Non, 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 l'impression mais qu'à partir de là, tout a explosé, quoi. Ah, Et ok. puis, euh, bon, on sait que la royauté là, d'Angleterre, là, on sait Oui, très bien que c'est des reptiliens. Et donc, oui, là, c'est le début ça de la c'est fin dit. pour eux, hein, puisque D'accord, la reine, elle arrive au bout aussi. d'accord, Et on a l'impression que tout se met en branle pour qu'on puisse agir enfin dans le sens, d'accord, dans le bien, enfin dans le sens où ça sera pour l'humanité une délivrance ou bien alors une ouverture sur autre chose, d'autres d'accord. perspectives. Est-ce que tu vois ça comme un cercle vertueux aussi inéluctable qu'a semblé à un moment le cercle vicieux de l'humanité? Est-ce que tu vois ça aussi inéluctable mais vertueux? Oui, Ou ça ça se va met en branle? tout à fait, ça va dans ce sens. D'accord, c'est Parce qu'il y a exponentiel. longtemps que ça a été entrepris, cette D'accord. lutte, et que bon, ça dure depuis assez longtemps déjà. Et que l'affaire Epstein a été un déclencheur qui, là, vraiment Ben a oui, marqué. c'est ce qui m'est venu. D'accord, d'accord. Alors pourquoi tu me parles de l'Angleterre? C'est parce qu'elle était très importante dans ce jeu noir? Parce que l'Angleterre, c'est pas tout le monde entier. Ah non, 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 c'est la royauté, je te parle, hein. Alors C'est pourquoi, juste- pourquoi tu me parles de la royauté? C'était très important dans ce rouage sombre, dans cette C'était histoire sombre? un des rouages. C'était un des rouages? Mm. Oui, tu m'en parles simplement parce qu'on est plus proche de l'Angleterre, qu'on peut être proche. Oui, D'accord. voilà, ouais, Oui, oui. voilà, c'est Parce que simplement un pour le exemple. reste, D'accord. oui, oui. D'accord, je vérifiais juste. D'accord. Ok. D'accord. Eh ben oui, Ça, hein. ça, On voit ça bien que c'est n'empêche. le début de la Ouais. fin. Pour certains. D'accord. Et toi, quand tu regardes tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de voir, tout ce que tu as pu percevoir, que tu m'as dit ou tu n'as pas eu le temps de me dire, ou toutes tes sensations, tes ressentis, etc., est-ce que tu as quelque chose d'important que tu voudrais nous transmettre là, qui te semble important à dire, de plus, Là, bien comme sûr. ça, à froid, là, Non, ça te suscite pas quelque chose de... Voilà. bon, j'ai juste un ressenti, c'est ici. Oui, vas-y, Et important. ça chauffe et puis c'est pas une angoisse, hein, D'accord, comme si c'était quelque chose de vital, d'important, d'accord, ok. Là, on a la touché quelque sensation chose. que j'ai, ouais, ouais. D'accord, Que là, ok. on arrive à un moment crucial et puis il faut vraiment que ça marche, quoi. D'accord. Ah bah, c'est important à dire. Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai bien compris qu'on était très aidés, Mm. qu'il suffit de choisir et de Ouais, vouloir. tout à D'accord. fait. D'accord. Mm. Super. Super. Bah écoute, Yveline, si tu sens rien de plus important à me dire, d'autres choses, si rien ne te vient. La seule image que j'ai un Oui, cercle qui commence à se rétrécir comme ça, comme si d'accord. ils étaient cernés, en fait, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Ouais. D'accord. La Mais prison se il y referme, mais a pas sur l'eau ce de qu'on croyait. lumière quand même, hein, tout autour, Oui, oui, et ça se d'accord. resserre comme ça. D'accord. Ceux qui sont en prison sont plus les mêmes qu'avant. Mm, mm.
Si tant est qu'on ait vraiment, un jour, été vraiment en prison, puisque de toute façon, ce mouvement vient de la source. Ouais. D'accord, ok, super, belle image. Très belle image. Et c'est marrant parce que ça vient de tout l'univers. Ça vient de tout l'univers, Ouais, d'accord. ouais. Comme si plusieurs espèces, entre guillemets, s'étaient mises Ah, d'accord ok. pour agir. Ce qui ne nous exonère pas, nous, de nous Oui, libérer de faire notre part individuellement, aussi. bien sûr, de faire De notre faire part. notre part. Ouais. D'accord. Disons que tu as l'impression que chaque part est bien concomitante et va bien vers le même but, et voilà. Il y a Ouais, une ouais. espèce de, voilà, ok, de convergence. Voilà. Exactement. D'accord, très bien, très beau. Alors Estelle, moi ce que je te propose, c'est qu'on va revenir tranquillement de ce petit voyage. Je te Ah, vas-y, reprends, vas-y. je m'appelle. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Si tu me rebaptises, là, ça va plus. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Estelle, Oui, c'est l'habitude. Eh ben, excuse-moi, c'est l'habitude, tu vois. Et c'est puis, pas, comme je suis c'est fatigué, pas grave. je suis très désolé. Non, non, si, si, c'est parce que je suis fatigué en fait. Donc Non, il n'y a Evelyne, pas de excuse-moi, mal. je suis désolé. C'est un beau prénom Donc aussi, hein. Yveline, oui, c'est un beau prénom, mais c'est pas le tien. Donc et je suis pas en relation avec Estelle, je suis en relation avec Yveline. Donc bon, je m'excuse sincèrement, Il n'y a pas profondément, de mal. et je te propose de revenir de ce petit D'accord. voyage. Hmm. Je te propose surtout de déconnecter de tout et de tous, Ah oui, oui, parce que c'est quand notamment même, de tout ce que, voilà, notamment de c'est tout ce que pas tu aurais croisé. oppressant, mais c'est lourd quand même. C'est lourd, ouais, je comprends bien. D'abord, c'est un sujet crucial, et puis c'est justement les vibrations dont on essaie de s'échapper, donc il n'est pas question de remettre le nez dedans. Donc voilà, tu déconnectes bien de tout, de tous, de toutes les énergies qui ne seraient pas bonnes pour toi et que tu aurais pu croiser durant cette session. Voilà. Tu prends le temps de te mettre dans le plan, dans la dimension qui te va bien, où tu peux récupérer tes fréquences, tes énergies, ton calme, ta paix. Tu prends tout le temps qu'il te faut. Et je te propose de compter de 1 jusqu'à 5. Et à chaque chiffre, tu t'en serviras comme d'un palier pour remonter tes fréquences et revenir dans cet instant présent, ici, maintenant, avec toutes tes énergies optimum. 1. Et tu montes la première marche dans tes énergies, dans tes fréquences, dans la lumière. 2. Et tu ressens tes forces et ta vigueur qui reprennent possession de chacune de tes cellules. Tout ton corps se réveille, monte en fréquence. Et 3. Tes sensations physiques commencent à bien réenvahir ton corps. Tu te retrouves dans ta complétude, dans ta plénitude. 4. Et tu sens la joie qui commence à t'envahir. Et 5. Et ton corps est maintenant parfaitement réveillé. Tu peux t'étirer et ouvrir les yeux quand tu es prête. C'est fait. Parfait. Tu te sens Oh la comment, Evelyne? vache. Tu te sens Je comment? sais pas. Oui, ça va, mais Ok. tu vois, j'ai reçu ça aujourd'hui Ah, je et le vois je pas. me, C'est un peu bas. C'est un c'est peu bas. un Un lapis lapis lazuli? lazuli. D'accord. Et je l'ai mis tout à l'heure à midi là, et puis ça arrête pas de me brûler là maintenant. Alors tu vois, ça Ah, me fait une drôle d'impression. d'accord. Oh la vache. D'accord. Tu te sens comment, toi? Réveillé? Bien Oui, revenu? oui, je suis réveillée, oui, là, oui. D'accord. Bien revenu? Mais c'est la D'accord. sensation qui est désagréable. Je comprends. Bah, je crois que je vais retirer, puis D'accord. Ok.
Ok. Oh la vache, oui. Ok. C'est désagréable. À un moment, D- c'est pas tout le temps que ça m'a fait ça, c'est sur la fin, tu vois. D'accord. À un moment particulier, peut-être que tu as repéré, ou c'est vraiment dans la vibration dans laquelle tu étais? Je crois que c'est la vibration, ouais. Oui, d'accord, ouais, d'accord. Ok, je comprends. Ah, Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati
è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta,
se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi
di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.